à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talent Talks. En effet, Talent Tunisie, leader dans la transformation par le digital et dans l'accompagnement par son conseil technologique, vous invite à un rendez-vous bimensuel pour parler autour de la technologie et de l'innovation. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Mariam Chateb, Tech Lead au sein de Talent Tunisie. Merci Fallouk. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de partager mes retours d'expérience avec vous. Je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis Tech Lead effectivement chez Talent Tunisie et j'ai 12 ans d'expérience. J'ai travaillé sur pas mal de projets au sein de Talent, des projets dans le domaine de la finance, dans le domaine de la santé, de l'énergie. Excellent parcours, j'ai envie de dire. Bah, Merci. Félicitations. Et du coup, Mariam, aujourd'hui, quel sera notre sujet de discussion aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler du Business Rule Management, c'est-à-dire comment on gère et comment on définit, on implémente les règles métiers, que ce soit des règles métiers complexes ou bien qui sont simples au niveau d'un système d'information. Ça parle bien. Moi, j'ai travaillé sur certains projets, vous m'excuserez de vous avoir coupé, Mariam. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets où on a vraiment eu besoin d'avoir ce Business Rule Management. Là où on avait de la dynamique sur nos règles métiers et où on a été sauvé par cette approche de travail. Et du coup, si vous pourriez nous apprendre davantage sur ce Business Rule Management. Tout d'abord, je vais commencer par faire une petite introduction sur le cycle de vie d'un projet, ou plus précisément le cycle de vie d'une règle métier. Généralement, on estime qu'un projet est une succession d'étapes et ces étapes-là vont nous permettre d'atteindre un objectif qui est déjà fixé à l'avance. Et quels que soient les contextes peuvent varier déjà d'un projet à un autre, et quelles que soient les méthodologies adoptées, que ce soit sur du Scrum, du Kanban, du Waterfall, généralement, on a 4 phases principales dans un projet. La phase d'identification du besoin, la phase de raffinement des besoins, la phase d'implémentation et la dernière étape, la phase de qualification. Merci pour toutes ces informations, Mariam. Et de ce fait, comment est-ce qu'on peut améliorer cette approche? Alors, on peut améliorer cette approche par le fait que l'analyste fonctionnel doit être un principal acteur dans toute cette chaîne-là et qu'il ait un rôle de bâtisseur au sein du projet, et ce qui est équivalent à un rôle de développeur. Un développeur, il va écrire du code pour implémenter les règles métiers. Un analyste fonctionnel, il doit contribuer et mettre la main dans la pâte pour que les règles métiers soient conformes par rapport à ce qui est attendu par le client. D'accord. Je vois très bien l'approche. Donc là, on a l'analyste qui va rédiger des règles métiers. Mais derrière, vous avez introduit la notion de moteur de règles. Est-ce que vous pourriez nous introduire cette notion de moteur de règles? Oui. Le moteur de règles, en fait, il y a plusieurs moteurs de règles qui existent sur le marché. Généralement, ils se basent tous sur le standard DML. Moi, de mon côté, j'ai utilisé Camunda DML comme moteur de règles. Et je vous parler davantage par rapport à ce moteur de règles, par rapport à ses avantages et par rapport aux fonctionnalités qu'il offre en tant que moteur de règles. D'accord. Camunda, retenez le nom. Derrière, avant de parler de Camunda, est-ce qu'on pourrait introduire un peu plus la notion DML? C'est quoi DML? En fait, DML, c'est l'acronyme de Decision Model and Notation, qui est une norme publiée par l'OMG et c'est un langage de modélisation et de notation pour la spécification des règles métiers. Ce standard, il se base sur le principe du low-code, c'est-à-dire qu'il permet aux business owners de définir leurs règles sans avoir besoin d'écrire aucune ligne de code. Deuxièmement, il se base sur le direct execution, c'est-à-dire que les décisions peuvent être modélisées et exécutées en utilisant le même langage et que les analystes peuvent modéliser leurs règles dans des tableaux faciles à lire et peuvent être exécutées directement par un moteur de décision comme Camunda. Troisièmement, le DML, il est écrit, ou bien les règles sont écrites en un langage naturel via le standard FEEL, Friendly Enough Expression Language. Déjà, le nom, il est autoporteur. Ce qui veut dire que c'est friendly, c'est simple à utiliser et c'est facile à lire. Un autre point fort de ce standard,
et que ces règles de gestion sont écrites dans ce qu'on appelle une table de décision qui est une représentation indiquant quelles données en entrée vont s'appliquer au système. Donc, Valim, je vois un peu le DML. Je comprends un peu le concept. Derrière, en parlant de DML, vous nous avez parlé des tables décisionnelles, aux tables de décision. Quelle est la spécificité de ces tables-là? Et comment est-ce qu'on pourrait modéliser correctement ces tables? En fait, une table de décision, c'est une représentation des règles de métier définies par le business analyst. Et peut-être je vais vous parler d'un exemple concret dans le domaine bancaire. Sur cet exemple, une personne qui veut octroyer un crédit et on veut voir l'éligibilité de cette personne. Est-ce qu'on peut lui accorder ce crédit-là ou non? Donc, ce calcul de l'éligibilité, il se base sur plusieurs paramètres. Parmi ces paramètres, on peut noter le type de crédit, le montant souhaité, la durée de remboursement, est-ce que la personne est un contrat cadre ou non, et en fonction également de son âge et de son revenu mensuel. De point de vue technique, il faudrait savoir que chaque table contient plusieurs informations et on va la voir sur cette vidéo. Très bien. Donc, là, l'exemple, il est assez clair. Et je pense que tous nos téléspectateurs s'intéressent à cet exemple-là et le comprennent très bien. On a tous besoin de crédit. Derrière, comment est-ce que l'analyste fonctionnel ou business analyst peut manipuler ces règles-là, ces tables-là? Pour répondre à ta question, j'ai préparé déjà cette vidéo pour vous montrer les outils qu'on peut utiliser afin de modéliser nos règles de décision. En fait, l'équipe métier peut travailler tout simplement sur un fichier Excel. Ils définissent là-dedans toutes les règles. Par la suite, il faudrait simplement importer le fichier dans un outil qui s'appelle Camunda Molder. Et voilà, on voit bien que nos règles ont été importées. Il suffit maintenant de sauvegarder cette table sous format DML, c'est-à-dire en .dml. Et il y a aussi une autre alternative. Sur le site officiel de Camunda, il y a un simulateur avec lequel on pourrait travailler, tester et mettre à jour nos règles. C'est-à-dire quand on accède tout simplement à cet éditeur, on va retrouver des tables d'exemple, mais nous, on aura juste besoin de faire un drag and drop de notre fichier .dml et le tour est joué. On peut regarder ensemble comment on peut faire des simulations. Là, on va saisir le produit qui est immobilier. Le montant, on va mettre un montant de 100 000 dinars, une durée de 10 ans. On va supposer que le demandeur ait un contrat 4. Il a 40 ans et son revenu est de 5 000 dinars. Quand on va cliquer sur simuler, on va voir que l'éligibilité, elle a été calculée à trous. Et on voit bien que la règle, elle a été sélectionnée, elle est colorée en bleu. C'est très clair que là, on est en train de manipuler des tables et que derrière, une fois qu'on a terminé de manipuler ces tables-là, qu'on a saisi l'ensemble de nos règles, on génère des fichiers DML. Là, la question que moi, je me pose dans ma tête, c'est comment est-ce que ce fichier DML-là, on peut l'intégrer dans une solution de développement quelque part classique, tout ce qu'on peut dire, comment l'intégrer dans le code? C'est une très bonne question, Férour. Sur cette partie-là, ou bien de point de vue technique, sur Camunda, il y a des API qui sont déjà prédéfinis. Ces API-là, on pourra les utiliser facilement. Et je suppose, par exemple, si on est sur un projet Spring Boot, on a juste besoin de mettre ce fichier DML au niveau de la partie ressources. Bien évidemment, il faudrait rajouter la dépendance au niveau du pub. Et normalement, le tour est joué. Les API sont prêtes, on n'a pas à écrire du code spécifique pour la lecture des règles métiers, et normalement, tout est OK. Très bien. Je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui parmi nous. N'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn si vous avez besoin davantage d'informations, que ce soit conceptuelles, que ce soit techniques, autour du Business Rule Management. C'est notre experte aujourd'hui au sein de Talent Tunisie. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.